La poésie ne change pas le monde, mais elle le rend supportable, voire parfois très accueillant. Cette citation d'un auteur célèbre pourrait avoir été dite par le poetuccio, alias Andrea Costa de Corteber, cet électricien sicilien de 59 ans qui a émigré à l'âge de 18 ans en Suisse, trace depuis une quinzaine d'années une ligne de cœur en toute simplicité. Il est ce soir notre invité. Madame, Monsieur, bienvenue dans cet entretien du jour et bienvenue à vous, Andrea Costa. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors, en 2023, est-ce que la poésie sert encore à quelque chose? Après moi, oui, parce que ça fait la différence. Donc, tous les jours, je regarde le téléjournal et puis je vois cette violence, et la guerre, même des autres choses. Et je trouve qu'un peu d'amour, ça change un peu la donnée, quoi. Ça permet en fait d'être, c'est comme une arme contre fait. la violence du monde? Tout à fait, c'est ça. C'est lutter parce qu'on le faisait avant. Avant les guerres, en Première, Deuxième Guerre mondiale, on écrivait des lettres d'amour. Aujourd'hui, on ne le fait plus. Mais moi, je veux continuer à ça. C'est en base de ça que je continue. Pas apporter l'amour dans le monde. La poésie, elle fait un peu peur aux gens. Ils ont toujours peur de ne pas pouvoir comprendre ce qui est dit parce que on a l'image du poète qui part un peu comme ça dans les nuages. Vous êtes plutôt, on va dire, concret, simple. Vous essayez d'avoir un message direct. C'est important pour vous, ça? Ah oui, tout à fait. Ça reflète moi-même, mon âme. Parce que je suis une personne simple et je trouve que mes mots, ils arrivent aux gens. C'est ça que j'aime. Je ne veux pas faire le grand poète. Je suis vraiment en petit, le poetuccio, celui-là qui l'explique avec les mots de cœur, avec ma façon de parler. Alors vous l'avez dit, hein, il poetuccio, ça veut dire le petit poète hein, en français. Ça vient d'où ce surnom? Alors, le poetuccio, alors, je voulais pas être le grand poète. Le poetuccio, c'est donné parce que chez nous, en Sicile, quand on appelle quelqu'un Alfiuccio, Carmeluccio, il y a beaucoup de mots qui finissent avec uccio, c'est pour rendre la chose plus doux, peut-être pas familiale. Alors, je cherchais de trouver un mot qui savait pas les grands poètes d'amour, mais poetuccio, c'est vraiment, ça m'a, comment dire, ça reflète moi-même. Oui, ça veut dire que vous avez quand même une personnalité plutôt modeste, hein, dans ce sens. Vous ne revendiquez pas une place d'écrivain dans la société. Par contre, vous avez envie de passer des messages. Mais est-ce que ce n'est pas diminuer un peu ce que vous faites? Réduire? Non, parce que je pense que c'est pour trouver, si vous cherchez sur Google, vous marquez poetuccio, ça sort tout de suite des pages de mes poésies, de mes livres. Tant qu'ils se mettaient le poète, les poètes, il y en a des millions. Alors c'est juste pour me mettre un peu en différence des autres et rester quand même ces personnages. Donc vous avez votre place, mais vous vous décrivez comme un conteur de rêves, empathique, simple et gentil. Ouais. Et vous dites que la gentillesse, elle est souvent sous-estimée. Est-ce que ça veut dire qu'on se moque souvent de vous parce que vous êtes gentil? C'est une faiblesse. Je trouve à certains moments dans notre société, être faible, c'est vraiment, comment on dit ça, très... les gens, ils essaient toujours de profiter. Mais je sais quand même avec des années mettre, comment dire, uno scudo, Un bouclier. un bouclier et faire un chorus d'amour. Mais je sais toujours de mettre limite à la gentillesse. De ne pas aller trop loin, de ne pas vous laisser trop faire. En tout cas, vous allez vers les gens vous êtes allé avec 7 recueils de poésie que vous avez déjà publiés, qui ont été, on le précise, alors vous les écrivez en italien, certains de 5 ouvrages ont déjà été traduits en français, et vous venez de publier un conte qui s'appelle La Principessa dei Lupi, la princesse des loups, qui nous ramène un peu dans le monde de l'enfance, un peu à ces moments où nos parents, le soir, nous racontaient un conte pour nous endormir, pour nous amener dans le monde des princesses et puis des rois et des chevaliers. Pourquoi vous avez décidé de changer de genre?
Alors, je voulais vraiment arrêter avec ce livre. Donc, je voulais faire le 8e livre. Puis je me suis dit, là, j'arrête. Je veux finir en beauté et apporter quelque chose de différent. Mais là, dans soi-même, le livre, il a quand même un peu de poésie, mais j'ai mélangé un peu tout. Et je voulais apporter un message, parce qu'il y a beaucoup de messages là-dedans. Alors, si vous le dites en poésie, des fois c'est difficile, mais avec un conte de fées, en prenant raconter cette histoire d'amour, qui c'est une histoire d'amour entre deux personnes, mais j'ai pris le contexte de deux personnes différentes, un prince et puis une tzigane. Vous voyez la différence. Et puis né entre deux un amour, une petite fille qui s'appelle Rosa Rouge, et elle, la fille, la tzigane, Perle, et le mari, le copain, Rubin. Donc j'ai pris deux noms, des choses, des pierres précieuses. Mais je voulais prendre tout ça en envoyant des messages aux gens. Parce que c'est sublime, vraiment, qu'est-ce qu'ils ont raconté dedans. Oui, le message, quand on lit l'histoire, on sent bien qu'il y a tout un sous-texte et un contexte là derrière. Et c'est un livre, on va le voir à l'instant apparaître aussi sur nos écrans, des illustrations. Tout à fait. Des illustrations qui ont une histoire aussi. Pourquoi vous avez choisi d'illustrer ça avec ces dessins-là? Alors, l'auteur, c'est la personne, c'est M. Nazeri Raiji. Alors, j'ai trouvé une fois, chez une famille d'Iraniens que je connais très bien, un dessin collé dans le mur, et puis j'étais quand même, comment on dit ça, en attraction, avec ce dessin. J'ai dit, mais c'est magnifique, qu'est-ce qu'il fait cet auteur? J'ai dit, mais tu sais, c'est juste ça qu'il me faut pour mon nouveau livre, pour apporter cet amour qui, l'Iranien, on parle très mal de ce moment-là des Iraniens. C'est un pays qui vit actuellement une situation très compliquée, notamment les femmes. Tout à fait. Puis je me suis dit, pourquoi ne pas prendre en évidence, parce qu'il n'y a pas seulement le mal, il y a le bien dans tout. Et là, j'ai porté du bien. J'ai apporté cet amour que ce garçon il a pour le dessin, et j'ai donné l'opportunité de mettre dans mon livre. Et ça m'a touché énormément. On le sent, vous êtes quelqu'un de très sensible. Aussi, l'émotion est souvent très palpable quand on vous parle. On sent que vous êtes habité par la gentillesse et l'amour. C'est votre parcours aussi, d'émigré sicilien qui a aussi perdu son papa très tôt, à l'âge de 5 ans, qui a ensuite connu l'internat chez les prêtres catholiques, où c'était très compliqué. Et c'est d'ailleurs là-bas que vous avez commencé à écrire. Vous avez déjà touché vraiment le cœur, parce que là, j'ai commencé à écrire le moment que j'étais, pas de solitude, mais on avait beaucoup de temps seul. Et je prenais le temps pour écrire des lettres. Je m'imaginais d'envoyer des lettres à mes cousins, à ma tante, à des gens qui étaient en dehors du collège, pour avoir cette rapproche qui me manquait. Donc, parce qu'en internat, on était 200 garçons, et c'était pas évident. Je vous dis que ça, c'était un moment triste de ma vie, mais j'ai appris à vivre avec les autres jeunes des internats. Et j'apporte seulement du bon côté. J'ai pris du bon côté. Et ça, c'est le bon côté. J'ai commencé là-bas à écrire. Et l'écriture, finalement, vous a donné aussi la force de prendre un peu, j'allais dire, un peu la revanche aussi sur la vie qui vous a pas épargné. Vous vous êtes formé, vous avez réussi à obtenir votre diplôme d'électricien et aujourd'hui, vous êtes chef de chantier. Vous formez des jeunes, vous êtes aussi au contact des jeunes. C'est quelque chose qui vous touche aussi. Ah oui. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a certaines, comment on dit, j'ai un certain âge, donc j'ai presque 60 ans. Et ces jeunes qui commencent, ils laissent la vie de la famille et puis ils reviennent travailler, ils sont en dehors de la maison. Je les prends comme des fils, si on veut, comme des fils. Et j'essaie de les former à 100%. Donc je donne ma connaissance. Est-ce que vous relisez vos poèmes à ces jeunes? Il y a certaines jeunes qui ont acheté même mes livres, ou bien j'ai même donné des fois, parce que justement, ils me disent « Ouais, mais c'est Costa, vous êtes deux personnes différentes. » J'ai dit « Non, c'est la personne qui travaille, c'est M. Costa, et là, c'est le Poetuccio. Mais en mettant ensemble, c'est la même personne. C'est moi que je mets, comme vous avez dit avant, et je mets quand même comment on dit ça, une barrière entre deux. Je veux séparer ça. Et il y a beaucoup d'empathie entre nous.
parce que j'essaie toujours de me donner de moi-même, mais je vois que de leur côté, ça vient aussi. Alors ça, c'est magnifique, quoi. L'échange à travers le travail, l'échange à travers l'écriture, l'échange à travers la poésie. Andrea Costa, merci de nous avoir ouvert cette petite fenêtre d'amour et de bienveillance. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous pour l'invitation et bonne soirée encore. Merci. Voilà, c'en est tout pour cet entretien du jour. Merci de l'avoir suivi et à tout bientôt sur Télébilingue.